Itachi Uchiwa a sacrifié sa famille, son clan et ceux qu'il aime le plus pour préserver la paix et le monde. Eren, quant à lui, a sacrifié le monde entier, les autres nations, pour protéger ceux qu'il aime et son peuple. La question est donc, qui avait raison? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de nous? Le dilemme d'Itachi, le sacrifice personnel au nom du collectif. Le sacrifice personnel au nom du collectif. Itachi est l'incarnation de la responsabilité écrasante. Il tue son propre clan pour éviter une guerre civile qui aurait plongé tout le monde dans le chaos. Il choisit la douleur personnelle, vivre comme un traître haï de tous, pour un bénéfice collectif, la survie de la majorité. En vrai, c'est un choix très proche de ce qu'on attend d'un héros silencieux ou d'un leader sacrificiel. Dans la vie réelle, un pompier qui se jette dans les flammes, un médecin qui travaille jour et nuit et néglige sa propre famille, ou même un politicien, ce qui est rare, qui met son honneur en jeu pour éviter une guerre. Morale dans l'histoire, Itachi illustre l'idée que le bien commun peut exiger des sacrifices terribles, mais qu'ils ne seront pas toujours compris ni applaudis. Le prix, la solitude, la culpabilité et l'effacement de soi. Le dilemme d'Eren, protéger les siens même contre le monde. Eren, lui, refuse la logique du sacrifice au nom du collectif global. Pour lui, les siens passent avant tout. Il veut protéger ses amis, son île, même si cela veut dire exterminer les autres. Ce choix est émotionnel, viscéral. Il vient de l'amour, de la haine accumulée, du désir de liberté. Dans la vraie vie, c'est l'attitude de certains parents. Je ferai tout pour mes enfants, même si je dois écraser le monde. Ou encore d'un chef d'État nationaliste, mon pays avant tout. Morale dans l'histoire, Eren incarne l'instinct de survie et de loyauté. C'est une vision moins noble, moralement, mais profondément humaine. Nous sommes souvent prêts à tout pour ceux qu'on aime. Pas vrai? Si on prend les deux visions et on les met face à face, Itachi croit la majorité prime sur la minorité. Il sacrifie quelques-uns pour en sauver beaucoup. Mais problème, il commet un massacre. Et cette décision nourrit la haine de Sasuke, ce qui prolonge le cycle de violence qu'il voulait éviter. On peut prendre comme exemple réel les dirigeants qui font des frappes chirurgicales pour éviter une guerre totale, mais qui laissent des familles détruites. Eren croit que ceux qu'on aime valent plus que l'humanité entière. Il protège son peuple, quitte à devenir un monstre. Mais problème, il provoque un génocide. Le monde entier devient victime de son amour limité. Les faits réels, comme les guerres déclenchées au nom du nationalisme, ou des dictateurs qui protègent leur régime et leur peuple en détruisant d'autres. Le vrai cœur du dilemme, ce n'est pas seulement qui avait raison, mais plutôt quelle valeur place-t-on au-dessus de tout, le devoir ou l'amour. En vrai, la vie quotidienne nous met souvent dans des versions plus petites de ce dilemme. Travailler loin de sa famille pour nourrir ses enfants, sacrifice d'Itachi, choisir son enfant malade plutôt que continuer une mission importante, sacrifice d'Eren, un médecin en pandémie, soigner des inconnus en risquant de contaminer sa famille, Itachi, ou rester avec sa famille et abandonner les patients. Eren, ouais, c'est bien ça ce paradoxe. Donc, il n'y a pas de victoire propre. Chaque choix laisse des cicatrices. Itachi vit dans la solitude et la haine. Eren meurt comme un démon. L'amour et le devoir sont deux absolus impossibles à concilier. Si tu choisis l'un, tu perds forcément l'autre. Le vrai courage n'est pas seulement d'agir, mais d'assumer. Ni Itachi ni Eren ne reniaient leurs décisions. Leur grandeur vient de cette cohérence, même si leurs chemins sont terribles. La sagesse, c'est peut-être de chercher l'équilibre. Dans la vraie vie, on ne peut pas toujours être 100% Itachi, sacrifier sa famille pour tout le monde, ni 100% Eren, sacrifier tout le monde pour sa famille. L'humanité, c'est d'essayer de naviguer entre les deux. En gros, si tu valorises la paix, la responsabilité et la raison, Itachi avait raison. Si tu valorises l'amour, la loyauté et la liberté, Eren avait raison. Dans le fond, les deux avaient tort et raison en même temps, car leur choix, bien que cohérent, mènent tous deux à la destruction. La vraie question devient alors, est-ce que tu veux être aimé par quelques-uns et haï du monde, ou sauvé par le monde, mais incompris par ceux que tu aimes?